Salut tout le monde, c'est Ivan ici. Alors aujourd'hui, on va plonger dans Go High Level et voir si ça vaut la peine de votre temps et votre argent en 2025. Nous allons décortiquer ses caractéristiques, les scénarios d'utilisation, passer en revue les différents avantages et inconvénients et voir s'il conviendra bien à votre entreprise personnelle, et nous allons également aborder d'autres alternatives. Vous pourriez vous demander, qu'est-ce que Go High Level ? Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, Go High Level est à peu près une plateforme complète qui a tout ce dont vous avez besoin, du commerce, du marketing jusqu'au support client. Alors imaginez pratiquement ClickFunnels, Mailchimp, Zapier, gentiment tous réunis dans une seule plateforme, et c'est à peu près l'objectif de High Level ici. C'est pour s'assurer que vous avez ce hub central où vous pouvez faire tout votre travail, et de cette manière tous les différents systèmes se parlent entre eux. Donc tout au long de cette vidéo, je vais partager mon écran ici pendant que nous parcourons l'interface de la plateforme. Le lien se trouve ci-dessous dans la description. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement d'appuyer sur ce 4e essai gratuit en saisissant le nom de votre entreprise. Alors allons-y et effectuons les tests de la société Notre Nom, qui va être Ivan Marcenko. Alors n'hésitez pas à donner votre adresse email ainsi que votre numéro de téléphone, et une fois que vous aurez terminé tout ça, on pourra passer à l'étape 2. Allez-y et sélectionnez le plan que vous voulez. Pour la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo, je recommande vitement le plan Startup, car il comprend pratiquement toutes les fonctionnalités qui vous intéressent. Cependant, si vous voulez essayer de vous développer et que vous disposez d'une agence quelconque, alors j'opterai pour le plan illimité ou le Pro. Mais comme vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit pour tous, n'hésitez pas à voir celui qui vous correspond le mieux. Les informations de paiement, cochez les 2 cases et vous êtes prêt à y aller maintenant. Réellement la plateforme, il va être construit de 2 niveaux différents. D'abord, il y aura des sous-comptes, et ensuite, il y aura les agences. Donc, en ce qui concerne les sous-comptes, pensez à cela comme une entreprise réelle. Au sein de ce sous-compte à faire, vous pourrez gérer le marketing, connecter vos collaborateurs, les comptes de médias sociaux, et générer des rapports. Pour l'agence, pensez-y comme un nuage qui gère différents sous-comptes. Donc, par exemple, nous connaissons tous Google, et imaginez que Google va être le vôtre. Sous-compte et Alphabet, l'entreprise qui possède en quelque sorte ce qui va être l'agence. Vous pourrez passer facilement entre les deux, et tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller ici en haut et de passer en mode agence. Et vous aurez accès à tous les différents fonctionnalités pour gérer une agence. Donc si vous pensez à démarrer une agence de marketing digital, c'est l'endroit idéal. D'ici, vous pourrez gérer tout. Clients, générer des rapports, voire revendre la plateforme. Et la chose géniale à propos de High Level, c'est qu'elle peut être commercialisée en marque blanche, donc vous pouvez la revendre avec votre équipe, son propre twist. Mais la plupart des gens qui utilisent l'agence le font généralement pour gérer leurs sous-comptes. Donc à partir d'ici, vous pourrez voir les performances de tous vos gars, sous-comptes, et voir des instantanés des comptes. Ainsi que si vous allez sur le tableau de bord de l'agence, vous pourrez voir à peu près les performances de votre agence et comment elle se porte. Si nous allons à l'espace de prospection ici, ça nous permettra de connecter tous nos clients en un seul endroit, et ainsi rien n'est perdu. Mais si vous voulez utiliser un niveau élevé juste pour une entreprise, vous passerez probablement beaucoup plus de temps sur la section des sous-comptes. Maintenant, il va y avoir beaucoup de fonctionnalités ici sous le capot. Tout d'abord, nous irons sur le tableau de bord et on pourra voir à peu près comment se porte votre entreprise. Encore une fois, toutes ces petites boîtes ou tableaux de bord sont personnalisables, mais dans l'ensemble, si jamais on continue de faire défiler vers le bas, il y aura aussi tous les graphiques différents sur les différents statuts d'opportunité, sur les valeurs et sur combien elles ont de taux de conversion, donc la répartition par étapes. Donc, nous sommes en mesure de voir quel pourcentage de nos affaires sont comme perdues ou quel pourcentage de nos affaires sont comme gagnées ou en phase de contrat, ainsi que vos entonnoirs pour voir votre pipeline, les tâches que vous devez réaliser, les actions manuelles, les différentes choses de ce genre. Alors, imaginez que à chaque fois que vous commencez votre journée, c'est là que vous allez pour voir ce que vous aurez à faire aujourd'hui. Et une fois ici, pour les conversions, ce qu'il y a de mieux au niveau supérieur, c'est que vous pourrez aller de l'avant et parler avec les clients de vos gars ici, puisque vous pouvez connecter votre gars Instagram et Facebook à High Level. Vous pouvez aller de l'avant et communiquer sur les clients de votre équipe à partir de là, et cela peut se faire beaucoup plus rapidement avec un extrait de code. Mais le meilleur aspect est que vous n'avez pas besoin d'avoir 3 fenêtres différentes ouvertes. Et tout ce que vous aurez à faire pour ça, c'est de créer un test qui est simplement d'aller sur Créer un calendrier. Et il y aura différents types de planification, allant de la réservation personnelle à la réservation de classe, en passant par le road robin ou la collecte des réservations. Et c'est pourquoi je pense que High Level est si formidable, simplement en raison de sa polyvalence et qu'il peut être utilisé pratiquement pour n'importe quelle entreprise. Une fois que nous descendrons ici dans les contacts, c'est à peu près là où vous pourrez stocker vos données contacts et les gens avec lesquels vous interagissez. Disons que nous vendons n'importe quel type de logiciel. Cependant, il y aura certains groupes dans lesquels vous pourrez les classer, donc disons que nous vendons aux commerciaux, et ensuite nous vendrons aux marketeurs, et ensuite nous vendrons aux ingénieurs. Toutes ces personnes se soucient de différentes choses. Donc nous voulons aller de l'avant et avoir toute la communication qui soit spécifiquement adaptée à eux, et c'est là que réside la puissance d'une liste, parce que nous pouvons continuer et placer des personnes sous une liste spécifique, et de cette manière, toutes les communications envoyées seront spécifiquement adaptées pour elles. En faisant comme ça, vous travaillerez sur vos opportunités ici, comme des pipelines, et vous pourrez aller de l'avant et voir quel type de liste sectorielle spécifique convertit le mieux. Essentiellement, la section des contacts et des opportunités fonctionne comme votre CRM.
Toutes vos communications avec les autres clients peuvent être gardées jusque-là chaque fois qu'une transaction est conclue. Dans ces cas, vous pourrez envoyer des factures, collecter des paiements ou simplement modifier vos documents. Vous pourrez aller de l'avant et faire ça dans les onglets de paiement juste ici. Et bien sûr, vous pourrez associer toutes ces actions ici à l'onglet de reporting ci-dessous sur lesquels nous allons revenir maintenant. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes en mesure de connecter Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, TikTok, YouTube et Pinterest, dont le but principal ici est de pouvoir les connecter tout ensemble. De cette manière, ça créera une source centrale de vérité, parce que si vous avez des données de Facebook dans un endroit, puis de Google dans TikTok, il n'est pas si facile de voir ce qui fonctionne par rapport à ce qui ne fonctionne pas. Encore une fois, vous savez qu'à notre époque, le parcours client n'est pas linéaire, et de cette façon, puisque tout est connecté à un seul endroit, nous sommes capables de le suivre beaucoup plus efficacement. Et en dehors du planificateur social ici, nous pourrons avancer et lancer nos campagnes par email. Connectez vos publicités, partenaires affiliés et différents liens de déclenchement, et de cette façon, vous pourrez rencontrer des difficultés pour créer du contenu en lui-même. Contentia fait un excellent travail pour vous fournir de nombreux échantillons différents pour commencer. Vous pourrez construire dessus et donc littéralement continuer de décrire ce que vous cherchez et l'IA ensuite le créera pour vous. Ce qui est vraiment idéal pour iLevel, c'est d'ajouter une forme d'automatisation. Maintenant, lorsque je dis automatisation, considérez-le comme une logique si-alors. Si quelqu'un interagit avec vos gars, la publication Facebook soumet un formulaire ou interagit avec d'autres. Alors X, Y et Z vont se produire. Maintenant, c'est assez important car à mesure que vous évoluez, il y aura un moment où vous ne pourrez plus gérer chaque interaction. Et j'irai de l'avant en utilisant les outils de flux de travail juste ici. Je rechercherai ma recette et vous pourrez voir différents flux de travail qui sont déjà créés pour vous, comme récupérer des paniers abandonnés avec 2 emails ou vous aider avec la maturation de vos prospects ou envoyer un WhatsApp sur le statut de livraison. Donc pour vérifier cela, à mesure que vous évoluez, vous ne voulez pas vous inquiéter pour des choses qui passent entre les mailles du filet. Enfin, quelques dernières choses ici, mais à chaque fois que nous allons sur ces sites, vous pourrez voir que tous les différents entonnoirs, sites web, magasins, webinaires, analyses et blogs, s'agissent de tout faire pour glisser-déposer. Donc vous pourrez procéder et le réaliser sur la plateforme haut niveau et le modifier ensuite pour faire un rapport. Donc comme vous pouvez le voir ici, les gens peuvent aller et voir votre entonnoir ici, qui se connecte ensuite à nos efforts de marketing. Et de là, ça aboutit aux opportunités. De cette façon, c'est pratiquement un cercle complet, car tout est connecté les uns avec les autres. Je vérifierai toujours l'onglet de reporting ici, et pourra voir comment tout se passe, que ce soit des applications Google à Facebook, en passant par les attributions, et je verrai ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je vérifierai toujours le marché des applications, car GoHighLevel a un assez bon nombre d'intégrations avec lesquelles il fonctionne. Tout ce qui est regroupé en un seul endroit, c'est scalable à l'infini, et il y aura une tonne d'automatisation disponible pour vous. À ce stade, le plus grand des inconvénients, je dirais que ça va être autour de la courbe d'apprentissage. Même si la plateforme est vraiment puissante, il faut un certain temps pour s'y habituer avant de pouvoir l'utiliser pleinement. Et 100$, c'est quand même important. Donc je vais d'abord essayer le système dans les 2 semaines pour voir s'il convient à tous. Et en plus de cela, mais que certaines personnes se sont plaintes de la conception de l'interface utilisateur. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange un petit peu par rapport à la plateforme, ça peut être aussi un inconvénient. En conclusion, si vous êtes une agence de marketing en quête de croissance ou une entreprise désireuse de renforcer ses efforts marketing, GoHighLevel est un choix évident. En alternative, je vérifierai ClickFunnels, ActiveCampaign ou HubSpot, car ils proposent un bon nombre de mêmes fonctionnalités. Est-ce que iLevel vaut toujours le coup pour les 20,25 $? La réponse dépend uniquement des besoins de votre entreprise. Si vous êtes une agence de marketing ou si vous cherchez pleinement à faire grandir votre entreprise, j'estime que c'est un produit phénoménal, étant donné que le coût n'est que de 100$ par mois, et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec. Et si vous voulez essayer iLevel par vous-même, le lien est ci-dessous dans la description. N'oubliez pas que sur cette chaîne, nous réalisons des vidéos concernant différents outils et plateformes pour vous aider à démarrer et à développer vos projets d'entreprise. Assurez-vous de laisser un like et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-là. Jusqu'à la prochaine vidéo, peace!